Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine, il y a eu un beau move sur Bitcoin avec une belle tendance haussière et on a eu également des beaux rebonds sur les alts. Donc est-ce que le Bitcoin maintenant se redirige vers le haut du range ? Donc quels sont les différents scénarios que moi j'anticipe pour les semaines et les mois à venir? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc sur Bitget, tu as également en ce moment un event, donc pour fêter les 6 ans de la plateforme, qui te permet de gagner de la crypto gratuitement. Donc des tokens BGB, tu peux gagner jusqu'à 50 $ de tokens gratuitement. Donc si tu n'es pas inscrit, que tu n'as jamais utilisé l'exchange, c'est le moment, tu t'inscris, tu effectues les tâches qu'il te donne ici, comme par exemple télécharger l'application, faire ton KYC, faire un dépôt net, etc., etc. Et ça te permet de gagner un montant en token BGB à chaque fois gratuitement pour chaque action effectuée jusqu'à un total de 50 $ de token BGB. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Alors avant de démarrer la vidéo, on va d'abord aller faire un tour sur mon compte X puisque je t'ai partagé pas mal de news, pas mal d'analyses cette semaine. Donc cette semaine je t'ai partagé un post par rapport à Trump, donc l'élection qui va arriver en novembre. Alors, je vais pas trop perdre de temps là-dessus parce que je referai une vidéo spécialement pour parler des élections et de l'impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois rapidement, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'on a le professeur Alan Lynchman qui a prédit en fait que Trump ne serait pas élu en 2024. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un professeur qui a mis en place un système de prédiction qui lui permet d'avoir un taux de réussite de 90% sur les élections américaines. Donc sur les 10 dernières élections qu'il a faites, en fait, sur lesquelles il a donné son avis, il a eu raison 90% du temps, donc 9 fois sur 10. Et il avait notamment prédit la victoire de Trump en 2016. Donc ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les pro-crypto, puisque Trump maintenant était devenu le candidat pro-crypto-monnaie, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ensuite je vous ai posté donc une analyse sur ETH, enfin une analyse rapidement. En fait moi ce que je remarque depuis plusieurs semaines sur Ether, c'est que les gens sont hyper bears en ce moment sur la crypto-monnaie. Donc on a un sentiment très bearish. Sur CoinMarketCap, on remarque actuellement 80% de la communauté est bear sur Ether. On a la paire ETH-BTC qui est revenue sur des niveaux de prix de 2021, donc très bas, et on a énormément de gens qui FUD la crypto-monnaie. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je remarque sur les réseaux sociaux, CoinMarketCap, etc. Donc beaucoup de gens qui ne croient plus en ETH et qui sont bear sur Ether, et donc moi c'est la raison pour laquelle je suis repassé bull cette semaine sur Ether. ETH est beaucoup trop en retard par rapport à Bitcoin, et donc pour moi les probabilités de repartir bull sur la crypto-monnaie maintenant sont plus élevées. En plus on a des très grosses divergences, on a des très gros signaux bull d'achat sur la crypto, donc voilà, raison pour laquelle moi perso je suis repassé bull à 100% sur Ether cette semaine. Ensuite, on va passer à Bitcoin. Donc, je vous ai posté également une AT hier sur Bitcoin et on va y revenir justement, ça va être l'objet de la vidéo. Donc, pour l'instant, Bitcoin est toujours bloqué à l'intérieur de son énorme range. Ça n'a pas changé. Pour l'instant, ma stratégie est toujours la même sur Bitcoin. Elle n'a pas changé depuis des mois. Donc, je vous rappelle, je vous avais donné déjà ma stratégie dès le mois de juin, quand on était bloqué en fait à l'intérieur du range. Moi, je vous avais dit, tant qu'on est bloqué dans le range sur Bitcoin, j'attends une cassure à une extraction pour me positionner. Voilà, j'achète quelques cryptos s'il y a des bonnes opportunités, comme c'est le cas en ce moment sur ETH, mais globalement pour vraiment repasser bull à 100%, il faut attendre une extraction de ce range. Tant qu'on est bloqué à l'intérieur du range, on ne sait pas dans quel sens on va partir. Là on peut très bien repartir dans une tendance baissière la semaine prochaine et casser plus tard le range vers le bas, et partir ensuite dans un crash ou dans une très forte tendance baissière. Et inversement, si on casse le range vers le haut, je repasse bull à 100%, là je me pose plus de questions. Les shorts, il y a des pools de liquidation de shorts au-dessus de ce range
qui sont énormes. Donc on va voir ça justement dans les maps de liquidation. Si vous prenez là les maps de liquidation sur Bitcoin, sur très grosse UT, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a deux énormes pools de liquidation. Donc il y a une pool de short qui démarre au-dessus du dernier top, donc le top des 70 000 $ qu'on a fait ici, fin juillet, et qui monte jusqu'à 74 000 $. Donc là, c'est vraiment la plus grosse pool que vous voyez sur la map de liquidation. Avec les plus grosses liquidations, c'est les liquidations des shorts au-dessus des 70 000 $. Et vous avez également une pool de liquidation de longue, mais qui est sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas, aux alentours des 34 000 $. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je vous dis que si on vient casser le range vers le haut, on va avoir un énorme short squeeze, les shorts vont se faire éclater, et bien évidemment, ça va donner du fuel pour repartir ensuite dans une tendance haussière. Donc là, il faudra plus se poser de questions. Donc ce qu'il faut en fait pour casser le range, c'est casser la résistance que je vous ai mis ici en rouge, c'est-à-dire la résistance des 68 000 $. Si jamais on arrive à casser le range, donc à casser également le dernier top de fin août à 70 000 $, eh bien on arrête de faire des sommets de plus en plus bas et on repart dans une dynamique haussière. À ce moment-là, la target pour moi du bull market, du retour du bull market, c'est tout simplement l'amplitude du range sur Bitcoin, et l'amplitude c'est à peu près plus 28-29%. Donc ça veut dire que pour moi, on a un BTC qui irait au moins aux alentours des 87-88 000 $. Donc ça, c'est la target du range en cas de validation et de cassure du range vers le haut. Inversement, si on a donc un rejet, encore une fois, sur le haut du range, eh ben on peut très bien repartir dans une tendance baissière et revenir tester plus bas le bas de notre range. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin, donc les différents scénarios. Donc encore après, savoir dans quel sens on va casser le range, si on va encore rester bloqué à l'intérieur du range, ça personne ne peut le savoir. C'est pour ça que l'idéal et le plus prudent, c'est vraiment d'attendre une cassure et une validation. Alors ce qu'il faut savoir également sur Bitcoin actuellement, c'est qu'on repart dans une tendance haussière, aussi parce que les indices et la bourse en ce moment est bull. Donc si vous regardez notamment les indices US, tout est dans une tendance haussière, donc tout est bull en ce moment, et donc le Bitcoin, lui, il suit la tendance, comme je vous l'ai dit, des indices US, et quand les indices US sont pump, sont bull, lui, il a tendance à être bull aussi. Mais si on a un retournement de la tendance sur les indices plus tard, on aura également un retournement de la tendance sur Bitcoin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ce qui fait en fait pump la bourse et les indices, c'est les élections américaines qui arrivent en novembre. Donc historiquement, les élections des États-Unis ont tendance à faire pump les marchés, et en tout cas à faire, on va dire, plutôt à drainer les marchés vers le haut. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.